Alors, on est très content de se retrouver après ce merveilleux Ben Azmanim de Nissan pour reprendre notre étude dans Ilchot Shabbat. Alors, je vais vous dire la vérité. Que j'avais un safek, un doute. Qu'est-ce qu'on reprend comme sujet à étudier après les vacances? Moi, j'avais très envie d'étudier Ilchot Tfila avec vous. Mais j'ai tranché différemment. Et la décision prise fut, on continue à étudier Ilchot Shabbat avec encore plus d'entrain. La question c'est pourquoi, et c'est le but de ce cours. Pour quelle raison, Bezrat Hashem, on a pris la décision de continuer Ilchot Shabbat? Bon, la première réponse, la plus évidente, c'est que c'est une petite histoire. J'ai un ami, je connais un grand rave qui habite ici à Ramoth, qui s'appelle le Rav Yitzhak Derzi. Vous avez entendu parler de lui? Il a écrit à peu près une vingtaine de livres sur Ilchot Shabbat. Et il était l'élève d'un grand de notre génération, qui n'est plus parmi nous, le Rav Eliashiv, si vous avez entendu parler de lui. D'accord? Il était son élève, mais quand je dis qu'il était son élève, c'est les 30 dernières années de la vie du Rav Eliashiv, il était collé à lui comme son habit. Et il avait donc le mérite, à part de le voir faire tout ce qu'il faisait, il avait le mérite aussi d'étudier avec lui un moment. Et donc, depuis le début des 30 années, le Rav Derzi a demandé au Rav Eliashiv d'étudier avec lui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je voudrais qu'on étudie ensemble Ilchot Shabbat. D'accord? Ils ont commencé à étudier ensemble Ilchot Shabbat. Maintenant, quand eux, ils étudient Ilchot Shabbat, je le connais bien, le Rav Derzi. Une fois, je lui ai demandé comment on fait pour étudier Ilchot Shabbat. Il m'a dit, depuis la source. Tu vois la Gemara, les Rishonim, les Acharonim, jusqu'au Psak Halacha. Et tu étudies bien chaque chose. Chaque livre que le Mishnah Berurah ramène, tu vas l'ouvrir. C'est fait pour des gens qui ont 8 heures, 10 heures, 20 heures par jour de livres. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut étudier. On peut étudier comme ça même quand on n'a que 1 heure par jour, mais bon, ça va prendre beaucoup de temps. C'est très important, j'ouvre une parenthèse dans l'histoire, d'étudier ce qui s'appelle Halacha Psuka. C'est quoi Halacha Psuka? C'est d'étudier des halachot clairs et déterminés, sans étudier forcément depuis la source. Pourquoi? Parce que si on se met à étudier depuis la source, pour connaître une halakha, ça peut nous prendre 3, 4, 5 mois. Tellement c'est vaste. Alors, Baruch Hashem, il y a des livres, beaucoup de livres qui sont sortis en français et en hébreu, des livres qui nous disent halakha psuka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Permis, interdit, comme ça on doit faire la soukha, comme ça on doit faire le kiddush avec ce vin. Et le but de ce shiur béhémet, c'est halakha psuka. Ça, c'est clair. Mais je reprends j'ai fermé la parenthèse. Je reprends mon histoire. Le Rav Derzi, une fois qu'il a commencé à étudier avec le Rav Eliashiv Ilchot Shabbat, depuis la source, ça leur a pris que, pour étudier tout Ilchot Shabbat, 14 ans. Ça leur a pris que 14 ans. Au bout des 14 ans, le Rav Derzi va voir le Rav Eliashiv, il dit, Rav, qu'est-ce qu'on étudie maintenant? Le Rav Eliashiv dit au Rav Derzi, Shabbat, tu connais? Alors le Rav Derzi, on vient de faire 14 ans Ilchot Shabbat. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'on étudie? Tu connais Shabbat? On refait Ilchot Shabbat. Ils ont refait Ilchot Shabbat. Au bout de 10 ans, le Rav Derzi va voir le Rav Eliashiv, il dit, Rav, on a fini Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Rav Eliashiv répond au Rav Derzi, Shabbat, tu connais? Alors on a refait Ilchot Shabbat. Comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire que le Rav Derzi a étudié avec le Rav Eliashiv pendant 30 ans Ilchot Shabbat. Donc vous comprenez que quand on parle d'étudier Ilchot Shabbat, c'est le travail d'une vie. C'est quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. Et même si quelqu'un a la chance d'être passé, de s'être investi dans l'Ilchot Shabbat, et il a la chance d'être passé sur toutes les Ilchot Shabbat, alors c'est déjà ramené dans plusieurs livres, dans la Gnama de Mishnah Berurah au nom du Rav Yonatan Eibshitz, que même quelqu'un qui a fini d'étudier Ilchot Shabbat, il doit refaire Ilchot Shabbat et répéter Ilchot Shabbat. Nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas encore tout fait une première fois. Donc vous comprenez pourquoi on a pris la décision de continuer les Ilchot Shabbat. Ça va jusque-là? Est-ce que quelqu'un a une question? Non, pas obligé. Alors on continue. Concernant l'importance de la connaissance des lois du Shabbat, il y a une Gemara dans Masechet Shabbat. Daf Kuf Yudchet Amud Bet, la Gemara dit. Écoutez bien, Rabotai. Amar Rabbi Chia bar Abba. Amar Rabbi Yochanan. Écoutez ce chidouche atzum. Kol ameshamer Shabbat ke'ilchato. Toute personne qui garde le Shabbat ke'ilchato comme sa loi, comme la loi du Shabbat le dit. Afilu oved avodazara kedor enosh. Même
s'il fait de l'idolâtrie comme à l'époque de Enoch, qui était une génération où énormément de gens faisaient la Avodah Zara, l'idolâtrie à un niveau très très grave, donc même s'il est Oved Avodah Zara, vous comprenez qu'à l'époque de la Torah, la Avodah Zara c'était une faute très répandue et surtout très grave, très très grave. Eh bien, la Gemara ici, elle dit que même s'il est Oved Avodah Zara qu'Enoch, Mochalin lo, on lui pardonne. Mais du coup, il ne faut pas qu'il fasse ça exprès pour être pardonné. On y arrive. Vous avez entendu ce qu'il dit Rabbi Yochanan, je répète. Ah non, Rabbi Yochanan, je parle de toi, non. La Gemara a dit Rabbi Yochanan, elle n'a pas dit Rabban Gamliel. T'aurais aimé, hein. Amar Rabbi Yochanan, Kol ha-meshamer Shabbat ke'ilchato, afilu oved avodah zara kedor enosh mochalin. Tout celui qui observe le Shabbat ke'ilchato. Vous avez tous compris que ça dépend de la connaissance des halachot. Tu ne peux pas être shomer Shabbat ke'ilchato si tu ne connais pas les halachot du Shabbat. Mais quel est le sachar? Une des récompenses. Il y a plein d'autres récompenses de celui qui est shomer Shabbat ke'ilchato. Quelle est la récompense de celui qui est shomer Shabbat ke'ilchato? Moch afilou il est oved avodah. C'est quoi afilou? Même s'il fait la faute la plus grave, comme avodah zara, mochalin, on lui pardonne. Chez Nehemar, et on apprend ça dans le pasouk, Ashrei Enosh Yaasezot, heureux est l'homme qui fait ça, c'est un pasouk dans le Navi Ishaya 56, Mechalelo, etc. Le pasouk qui dit Mechalelo, de le profaner. Altikre Mechalelo, et là, Machul Lo. Ne dis pas les lettres Mechalelo, on peut les diviser en deux, Machul Lo. On lui pardonne. Quand on lui pardonne tout, on lui pardonne. S'il est shomer Shabbat ke'ilchato, on lui pardonne tout. Rabotai, mais j'ai un ami, il me dit, il ne faut pas le dire. Ah, tu m'étonnes. Alors, comme il a dit tout à l'heure, mon ami Rabban Gamliel. Mais de quoi on parle ici? Le Taz. Le premier Taz. Le Taz, c'est un des livres les plus importants sur Ilchot Shabbat dans le Shulchan Aruch. Le premier Taz sur Ilchot Shabbat pose la question sur cette Gemara. Ika lemidak. Il y a lieu de s'interroger. De quoi on parle ici? Un homme, il est Oved Avodah Zara, même qu'il est Oved Avodah Zara, parce qu'il est shomer Shabbat ke'ilchato, on lui pardonne ses fautes. Il aura sa tchouva. S'il n'a pas fait tchouva, ça veut dire quand il continue sa vie de mécréant. Shabbat maïmeane. Comment Shabbat, il peut lui pardonner ses fautes? On parle d'un homme qui fait des avérotes, mais il est shomer Shabbat ke'ilchato. Shabbat, il va pas aider. On ne peut pas pardonner les fautes de quelqu'un qui ne veut pas faire tchouva, qui fait pas tchouva, sous prétexte qu'il est au shomer Shabbat ke'ilchato. Ve'i asa tchouva. Et s'il a fait tchouva, alors Shabbat l'amali. Alors pourquoi j'ai besoin de Shabbat? De deux choses l'une. De quoi on parle? T'as fait tchouva ou t'as pas fait tchouva? Tu fais toute la vérote, même avant Nazara. T'es shomer Shabbat ke'ilchato, on te pardonne. Mais attends, je comprends pas. T'as fait tchouva, on va dire depuis le début. T'as pas fait tchouva, c'est pas possible que le Shabbat te fasse pardonner tes fautes. T'as pas fait tchouva. T'as fait tchouva, j'ai pas besoin du Shabbat. La tchouva, elle me fait pardonner mes fautes, bien qu'il y a différents niveaux de tchouva. Okay. C'est clair la question? Est-ce que quelqu'un... Ouais, je laisse 25 secondes pour quelqu'un, si quelqu'un veut proposer une réponse. De toute manière, s'il commence à faire Shabbat, au final, son comportement sera influencé, non? Oui. Donc il fera automatiquement tchouva. Oui, mais j'entends ce que tu dis, mais le problème, c'est que la Gemara, elle dit, le simple fait qu'il est shomer Shabbat ke'ilchato, c'est ça qui lui fait obtenir le pardon. C'est ça qui lui fait obtenir qu'il est blanc, propre. Et toi, selon ce que tu dis, ça va l'amener à la propreté. C'est pas ça. Shmirat Shabbat ke'ilchato. Ken, il a dit, Gamliel, on me demande de répéter, qu'est-ce qu'il a dit Gamliel? Gamliel, il a dit que le simple fait qu'il commence à faire Shabbat, ça va l'amener à faire tchouva. La chose est vraie, mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi ça ne répond pas à ma question? Parce que j'ai dit que dans la Gemara, il y a marqué que quand la shomer Shabbat ke'ilchato, le fait qu'il soit shomer Shabbat comme il faut, c'est ça qui lui permet qu'il obtient le pardon. Ça ne va pas l'amener au pardon, ça lui amène le pardon. Alors, mais la chose est vraie, tu as raison, que quelqu'un commence à... Je ne repousse pas ce que tu as dit, j'ai dit juste ça ne répond pas à ma question. C'est sûr que de prendre sur soi de faire Shabbat, ça va l'amener à un meilleur comportement. Nickel. Alors peut-être que c'est comme quelqu'un qui fait tchouva. Un bal tchouva, on pardonne tous. Et donc il continue à faire des avérotes? On parle de quelqu'un qui... Ça marche pas. Ah ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, C'est chaud. Moi, c'est pas une réponse, mais une question. Vas-y.
Oh là là, il me fait peur, Yochanan. Il est revenu en force. Hein. Ça, si déjà avant c'était waouh, maintenant ça va être waouh waouh. On dit il y a des fautes qui sont pardonnées par la Tchouva, mais il y a des fautes qui sont pardonnées que par Kippour ou par la souffrance. Voilà, c'est la réponse, magnifique. Et donc, continue. Et encore, ça répond à la question. Non, c'est une question. Ah quoi, c'est pas... Ah, ben, ce que tu dis, c'est le début de la réponse. Magnifique. Omer Ataz, écoutez bien la montagne. Omer Ataz. La Gemara dans Masechet Yoma, Daf Pevav, nous dit qu'il y a 3 catégories de kapara. 3 catégories de pardon. En fonction parallèle à 3 sortes de fautes, de la plus grave, de la moins grave à la plus grave. Si quelqu'un, il n'a pas fait une mitzvah tassée qu'il devait faire, comme mettre les tefilin, birkat Amazon, brachot, il suffit de faire tchouva, c'est-à-dire, je regrette, je fais le vidouille, je me repentis et je prends sur moi de faire attention. Entre parenthèses, prendre sur moi de faire attention, ça veut dire, je fais tout pour ne pas retomber, et si je retombe, ça ne remet pas en question ma tchouva. Si je fais tout pour ne pas retomber. Donc, je vais faire la parenthèse. Donc, première catégorie, il a transgressé une mitzvah assez. Par exemple, il n'a pas fait Birkat Amazon, il n'a pas mis les tefilin, il n'a pas fait Kriyat Shema. Tu fais tchouva, tout de suite on lui pardonne. Deuxième catégorie, il a transgressé un lave. C'est quoi un lave? Un interdit de la Torah. Par exemple, il a mangé du cochon. Alors là, il faut faire tchouva et Yom Kippourim. Tchouva et Yom Kippourim, d'accord? Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, beaucoup plus grave, il a transgressé des averot, des interdictions sur lesquelles la Torah elle punit de karet ou mitot beddin. Il a fait de l'adultère, il a fait zera levatala, il a fait toutes sortes d'averot sur lesquelles on est chayav, karet ou mitat beddin. Alors là, il faut tchouva, Yom Kippourim, ils sont tolim, et isurim memarkim. J'explique. La tchouva qui fait, plus Yom Kippour qui passe, ça empêche la punition de venir sur la personne, mais il faut que les isurim viennent des souffrances graves, des souffrances, toutes souffrances, pas que graves, toutes souffrances aussi petites soient-elles jusqu'à la plus grande. C'est ça qui nettoie la faute et que l'homme se blanchit de la véra qu'il a fait. Trois catégories, 3 contre 3. Ça va? Vous êtes prêts maintenant? Vous voulez la beauté du Taz? Il dit le Taz, écoute bien. C'est vrai qu'on a dit que si un homme il a fait une faute, il faut qu'il fasse tchouva. Le problème, c'est qu'il y a des fautes qui ont besoin de isurim, des fautes qui ont besoin de... Pour que la faute soit pardonnée entièrement, un homme doit passer des souffrances dans ce monde pour se nettoyer, pour qu'il soit blanchi. Il dit le Taz. Sur ça, la Gemara, elle dit que tout celui qui observe Shabbat, qu'il chato, mochalino, on lui évite les souffrances. Et on lui fait obtenir le pardon miyad. Vadaï qu'on parle qu'il a fait tchouva. Mais il n'aura pas besoin d'avoir de souffrance pour obtenir le pardon total. Vous entendez ça? Zéapshad bagmara b'Shabbat, c'est ça que la Gemara elle veut dire. Amar Rabbi Chia baraba, Amar Rabbi Yochanan, kol hameshamer Shabbat keilchato, afilu oved avodazara ke'enosh, kedor enosh mochalim lo. Tout celui qui fait Shabbat, qui est shomer Shabbat, qui fait attention de faire Shabbat, d'appliquer les lois du Shabbat, alors même s'il est oved avodazara ke'enosh, ce qui est la faute la plus grave, on lui pardonne. Il a posé la question de Taz, mais de quoi on parle? S'il ne fait pas de Tchouva, Shabbat, il ne peut pas aider. Et s'il fait tchouva, j'ai pas besoin du Shabbat. Réponse. On parle qu'il a fait tchouva, Vada. Il fait tout pour faire... Donc, il fait tous les chalakim de la tchouva. Il essaie de se comporter le mieux possible. Mais il y a un problème. C'est que la Gemara dit que si tu as fait des avérotes graves, comme sur lesquelles on est chav, karet et mitot bedin, alors il faut des souffrances. Solution, shomer Shabbat keilchato. La Torah, elle te promet que si tu observes les Shabbat, comme tu as dit, il faut en parler qu'il a fait Shabbat. La Torah te promet que si tu es shomer Shabbat keilchato, c'est quoi être shomer Shabbat keilchato? C'est quoi être shomer Shabbat keilchato? C'est learner d'abord les lois du Shabbat. Au moins, écouter les halachot du Shabbat. Et faire attention pendant Shabbat. Après, encore une fois, à Botaï, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Il faut savoir que le verset, il dit Sheva Ipol Tzadik Vekam. Un tzadik qui tombe 7 fois, il se relève. Qu'est-ce que ça veut dire? La chute ne remet pas en question ta tchouva, même si tu trébuches dans la faute. Tu veux pas faire de faute, mais ça t'arrive. Ouais. Même dans Chilul Shabbat, c'est la même chose. Même qui refait Avodazara, parce qu'il est tombé, ou je sais pas quoi. Donc c'est pas grave, ça remet pas en question. Son pardon, il a obtenu. Mochalino, il est mitkabel. À condition qu'il lutte. Okay. Ouais, il peut retomber.
Et enfin, on lui souhaite de ne pas retomber. Mais s'il retombe, comme c'est un homme, alors on lui dit, c'est-à-dire continue à te renforcer. Alors à Botaï, le Icar se rappelait l'importance de l'eau. Il y a encore énormément de choses qu'il faut savoir sur l'importance de l'Ishmor Shabbat Keilchato. Mais là, on voit juste une des facettes de l'importance de Shmirat Shabbat Keilchato, que Dieu nous aide. Pardon? Il faut Yom Kippour aussi. Ah, Vadaï. C'est Tchouva Yom Kippour. Mais Yom Kippour, c'est pas, enfin, entre guillemets, c'est pas difficile. C'est un jour où tout le monde fait Tchouva, ça va. Et puis encore une fois, se rappeler d'une autre chose, c'est qu'il faut savoir que la halakha, elle dit que Etsem Ayom Mechaper. Le simple fait qu'un juif passe dans Yom Kippour, ça pardonne. Il y en a qui ont, oh là là, Yom Kippour, non, c'est un lavage que tu fais, quoi que tu fasses. À plus forte raison si tu vas à la synagogue, à plus forte raison si tu pries, à plus forte raison si tu fais attention à tout ce qu'il faut faire attention, que le Yom Kippour, il te purifie, il te nettoie. Alors, c'est pas Bachamaïn, c'est ça que je veux dire, c'est pas impossible, Ken. La tchouva, Yom Kippour, l'Ishmor Shabbat Keilchato Rabotai, et qu'Hachem nous aide à faire sa volonté dans la joie.